Et je l'ai dit, nous sommes le vendredi, c'est donc la zone libre dans le mini-débat. Quel est le fait sportif qui aura marqué votre attention tout au long de cette semaine qui s'écoule? Jean-Marie Kwadjo, vous nous appelez de l'Indénié, précisément d'Abengourou. Ouais, je voulais savoir un peu au niveau de l'Africa, voilà, parce que la deuxième journée de la phase de retour, je n'ai pas entendu le résultat de l'Africa. Le premier match, je sais que l'Africa a été battu. Là, moi, j'étais à Abidjan, c'était contre les films, mais le deuxième match, jusqu'à présent, je n'ai pas le résultat de l'Africa. Donc, c'est pourquoi j'appelle pour savoir un peu le résultat. C'est bien noté, Jean-Marie Kwadjo. On note déjà que l'Africa est troisième de sa poule. Voilà, et l'Africa Sport d'Abidjan est présentement à 5 points de l'équipe classée leader de cette poule, à savoir le club Omnisport de Boisflé. Asmos Ungoran nous appelle de Daloa, précisément de Zaïbo. Nous vous écoutons. Voilà, l'effet marquant de la semaine, c'est match de la SEC à Yamoussoukro. Moi, rien n'est surpris, hein, toujours ce même scénario. C'est même la SEC là qui a été éliminée dans la Ligue des Champions. C'est les mêmes joueurs qui ont été à la CHAN. Donc, ce sont les mêmes joueurs qui ont fait match nul la semaine passée à Yamoussoukro. Moi, rien n'est surpris. Et ce qui est important aussi, c'est le partenariat entre la FIF et les ports autonomes d'Abidjan. C'est très bonne chose et très bonne nouvelle. Merci à vous. Dans la cité des Antilopes à Daloa. Il nous appelle de Dania, Prosper Bawa. Nous vous écoutons. Le fait marquant de la semaine, c'est la défaite de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Parlant des coupes africaines interclubs, la SEC Mimosa, le représentant ivoirien engagé en Coupe de la Confédération africaine des clubs, si vous voulez la Coupe de la Confédération CAF, qui a été accroché le week-end dernier, dimanche dernier, 0-0, joue dimanche au Nigeria face au Rivers United du Nigeria. On rappelle également que Rivers United du Nigeria avait été battu lors de la journée inaugurale. Donc c'est un match très important pour ces deux formations. Et au plan national, la 17e journée de la Ligue 1 se poursuit ce vendredi avec les deux derniers matchs prévus au stade Robert Champrou de Makori. Nous avons en ligne l'ex-footballeur international ivoirien Lassina Traoré. Quel est le fait sportif qui vous aura marqué tout au long de cette semaine? D'abord, concernant le FC Barcelone, c'est comme un coup de tonnerre, mais pour le moment, comme cela ne s'avait pas encore vérifié, constater que le Barça est au cœur d'un énorme scandale. Oui. Et sincèrement, c'est quelque chose de frustrant dans le milieu du football, national comme international. Et là, sûrement, ça me marque et ça me perturbe un peu, parce que là, ça risque en quelque sorte de bouleverser le football mondial. D'accord. Ça, c'est un côté. Deuxièmement, concernant la fête d'Abidjan en Coupe d'Afrique, pour moi, c'est une grande déception. Et cette déception se situe au niveau du jeu, au niveau de la production de la fête d'Abidjan. Un match contre le Daring Motema Pembe, à travers lequel les jeunes ont manqué, pour moi, sincèrement, d'implication et d'application, de maîtrise technique dans le jeu. En aucun moment, on a senti quand même l'impact physique de Mimosa et des joueurs aussi pas surtout capables d'apporter un grand niveau de jeu et de la vitesse. Et en cela encore, on a vite le fait qu'on n'a jamais vu à un moment donné une certaine maturité et la compréhension surtout du football et où est-ce que la SEC véritablement voulait aller pour pouvoir surprendre l'adversaire. Et je conclus que vraiment la SEC n'a pas un effectif à la dimension internationale capable de défendre dignement les couleurs de la Côte d'Ivoire et principalement de la SEC d'Abidjan. Donc Lassina Traoré, il y a donc lieu de s'inquiéter pour ce match de dimanche contre Rivers United quand on sait que les Nigérians sont difficilement jouables à domicile avec l'environnement qu'on connaît. Oui, bon, l'équipe du Nigeria, ce serait très difficile dans la mesure où cette équipe a été battue par les Diables Noirs du Congo. Et donc, 2 défaites d'affilée, vraiment, ce serait vraiment pas bien vu du côté du Nigeria. Et je suis convaincu que la SEC d'Abidjan ira vraiment dans un abattoir. Et ça, c'est clair. Et c'est sûr qu'ils utiliseront tous les moyens. Le jeu de la SEC que je vois, c'est plutôt un jeu qui consiste à conserver le ballon et non pas à être compétitif et non pas à marquer des buts. D'accord, en tout cas nous on croise les doigts et puis on souhaite malgré cette méforme, cette prestation dans ici des jaunes noirs, on leur souhaite tout simplement bonne chance. Merci à vous Lassina Traoré, également à tous nos auditeurs, à tous ces auditeurs qui ont essayé de nous joindre, voilà, mais ce n'est pas facile, nous n'avons pas assez de temps. Nous allons donc nous arrêter ici pour la matinale des sports de ce vendredi. Koulibaly Sendou, agréable journée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire.